السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Nous sommes donc nous sommes de retour plutôt avec une autre classe de traduction des versets du Saint-Coran ainsi que le tafsir, l'exégèse du Saint-Coran ou certains versets du Saint-Coran. Nous étions donc arrivés au chapitre 2 au verset 58. Donc les personnes qui suivent cette classe peuvent aussi ouvrir leur Saint-Coran afin de pouvoir profiter au maximum de cette classe et je suggérerais aussi de prendre des notes, Inch'Allah. Donc le verset, nous allons d'abord étudier la traduction de ces versets et Inch'Allah, nous allons ensuite aller donc dans l'exégèse du verset, dans les commentaires. Donc, wa signifie et, d'accord? Zallalna, qui signifie que nous avons, on peut dire, causé l'ombre, d'accord? Donc, en français, ici, ça traduit que nous avons fait les nuages vous couvrir de leur ombre. Donc il faut savoir que Al-Ghamam signifie nuage, le pluriel, d'accord. Al-Ghamam signifie nuage, alaykum, ala, sur, kum, vous, d'accord. Wazallalna alaykumul ghamam signifie donc, et nous avons fait les nuages vous couvrir de leur ombre, d'accord. Wazallalna, et nous avons fait couvrir alaykum sur vous al-ghamama, des nuages. D'accord, donc en traduisant, ce fera et nous avons fait les nuages vous couvrir de leur ombre. Wa anzalna, et nous avons fait descendre alaykum, sur vous al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Donc ces deux mots, Inch'Allah, nous allons les étudier aussi en détail aujourd'hui. Donc, je ne vais pas les traduire en ce moment, mais Inch'Allah, nous verrons en détail les significations de ces mots. Koulou signifie manger. Koulou, manger. D'accord? Min tayyibati ma razaqnakum. Koulou min tayyibati ma razaqnakum. Manger de ces bonnes choses que nous vous avons accordées comme provision. Donc vous avez la traduction aussi, manger, koulou, manger de ces bonnes choses que nous avons accordées comme provision. Razaqnakum, nous vous avons accordé. Nous avons accordé. À qui? À vous. Min tayyibati, les choses pures, les bonnes choses. D'accord? Manger des bonnes choses que nous avons accordées. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun.
et ma zalamuna, et ils n'ont pas commis du tort ici, et ils ne nous ont fait aucun tort. D'accord? Wa ma zalamu, et ils n'ont fait. Maintenant, regardez le mot ma, quelquefois est utilisé pour une négation, mais d'autres fois, il est aussi utilisé pour dire, par exemple, euh, pour un ajout aussi. Wa ma zalamuna, une négation, et ils n'ont pas fait de tort na à nous. Walakin, mais kanu anfusahum yazlimun, ils ont fait du tort à eux-mêmes. Et c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait du tort. Wama zalamuna, et ils ne nous ont fait aucun tort. Walakin, mais kanu anfusahum yazlimun, ils ont fait du tort à eux-mêmes. Anfusahum, eux-mêmes. Yazlimun, du tort. Ils ont fait du tort. Donc maintenant, ces versets, ou les versets même que l'on a étudiés précédemment, c'est les versets où Allah rappelle les faveurs qu'il a octroyées aux Bani Israël, aux Israélites. Et il mentionne aussi dans ce verset donc des faveurs qu'Allah leur a accordées. Mais malheureusement, ils ont été ingrats envers les faveurs d'Allah. Ils ont fait montre de l'ingratitude. D'accord? Et donc pour nous, ceux qui lisent le Saint-Coran, c'est des rappels que Allah nous a accordé tellement de faveurs, d'innombrables faveurs, et nous devons donc essayer d'être reconnaissants envers les faveurs qu'Allah nous a accordées. Ici, en l'occurrence, Allah commence par dire que وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, c'est-à-dire que ici, comme on avait traduit qu'Allah a fait que des nuages sont venus au-dessus d'eux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, il faut savoir que les Israélites, ils campaient dans un pays chaud et ouvert. Dieu parle ici des nuages qui ont été envoyés pour leur donner de l'ombre. Et nous apprenons aussi dans la Bible, dans Exode chapitre 40, versets 34 à 38, que les nuages se répandirent et ombragèrent l'endroit où les Israélites campaient, et qu'ils se dispersèrent le jour où il fut temps pour eux de reprendre la route. D'accord? Donc Allah fait mention de ça, mais le verset en question montre aussi que les nuages ne signifiaient pas seulement l'ombre, mais aussi la pluie. Pourquoi? Parce que premièrement, ce sont les nuages de pluie qui sont généralement sombres et denses. Et deuxièmement, avec les nuages, le Coran mentionne deux aliments, Inch'Allah qu'on va parler, qui sont donc le manna et le salwa, qui servaient donc de complément à la faveur mentionnée dans les nuages d'ombre. L'eau et la nourriture étaient rares dans ce pays aride. Et Dieu avait l'habitude d'étancher leur soif en envoyant des nuages et de satisfaire leur faim en leur fournissant le manna et le salwa. Maintenant, le mot manna signifie c'est quelque chose que l'on vous accorde sans effort. C'est-à-dire que sans pour autant faire des efforts, Allah vous accorde une faveur. Et c'est aussi quelque chose de sucré aussi qui se trouve dans les arbres aussi, qui est mentionné aussi. Et le mot salwa signifie toute chose qui accorde du confort. D'accord? Donc Allah mentionne que vous étiez donc dans un endroit aride, c'est qu'Allah vous a accordé de l'eau à travers de la pluie, à travers les nuages, et il vous a accordé de la nourriture, sans pour autant que vous ayez à faire des efforts, et du confort. Donc Allah vous a accordé. Et il faut savoir que ici, quand on parle des faveurs, c'est ce peuple a fui Pharaon. Ils sont maintenant avec Moïse en train de se diriger vers la terre promise, Canaan. D'accord? Il n'y avait pas beaucoup à manger, il n'y avait pas à boire. Allah ils étaient donc on va dire une sorte de jungle, de forêt où il n'y avait pas donc à manger ou à boire. Allah leur a accordé, les a bénis de sa faveur spéciale. Et qu'est-ce que Allah dit? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Il dit et mangez de ces bonnes choses que nous vous avons accordées comme provision.
Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Et ils ne nous ont fait aucun tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait du tort. Maintenant, qu'est-ce que ces Israélites ont fait? Ils ont commencé à se plaindre auprès d'Allah, auprès de Moïse. Par exemple, l'envoi de manna et salva a aussi été mentionné dans la Bible, dans Exode chapitre 16, versets 11 à 15, où il est dit que l'Éternel parla à Moïse et dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Parle-leur et dis que le soir vous mangerez de la chair et le matin vous serez rassasiés de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et donc on parle ici qu'Allah leur a accordé. Donc lorsque les enfants d'Israël n'eurent plus rien à manger dans le désert et que la mort les regarda en face, ils se mirent à murmurer contre Moïse et Aaron. Donc ils commençaient à se plaindre à Moïse et à Aaron. Donc le verset maintenant ne mentionne pas comment les Israélites se sont fait du tort, mais comme Dieu parle d'ici des faveurs qu'il leur a accordées, il est évident qu'ils se sont fait du tort en faisant preuve d'ingratitude, en murmurant et en se plaignant de leur sort malgré les faveurs particulières de Dieu. Cependant, en agissant ainsi, ils n'ont fait aucun tort à Dieu ou à son messager, mais seulement à leur propre âme. Donc, encore une fois, Allah leur accorde des faveurs, mais malheureusement, ces gens se sont plaints. C'est que les métiers sont mis à la fin. Il y a une liste, il y a les métiers commerçants écrit que une fois, j'ai décidé ou j'ai envisagé d'écrire un ouvrage sur les bénédictions qu'Allah m'a accordées. Il dit que j'étais juste en train de réfléchir à cela, et donc coup, j'étais euh, donc c'était une vision, à travers une vision, il a commencé à pleuvoir, à pleurer. Et Allah lui dit que si tu fais les gouttes d'eau de cette pluie, alors je te donnerai la permission d'écrire un ouvrage des bénédictions qu'Allah lui a accordées. Pour dire qu'en réalité, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas la capacité et c'est impossible d'effectivement de pouvoir compter les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous devons toujours faire montre de shukr, de gratitude. Vous savez, être reconnaissant envers Allah, même les gens qui sont pauvres ou qui sont dans une situation assez difficile, même à eux, Allah leur demande de faire shukr, de montrer sa gratitude, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le monde, il faut toujours regarder la personne plus bas que nous. Et dans la spiritualité, il faut toujours regarder la personne qui est au-dessus de nous. Donc dans la spiritualité, afin que l'on avance dans la spiritualité, et dans le monde, c'est pour faire montre de sa reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prochain verset, il est dit وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Donc ici, et souvenez-vous quand nous avons dit wa et is lorsque qulna nous avons dit udkhulu, entrez hadihi al-qarya dans ce village. Fakulu et mangez minha de ce village haythu shi'tum. Entrez dans cette ville et mangez-y abondamment partout où vous voudrez. Et entrez par la porte centrale en soumission en disant et udkhulu et vous tous entrez al-baba par la porte sujjadan qui signifie encore en soumission. Donc le mot sajda signifie aussi se prosterner, sajada, se prosterner, mais signifie aussi donc soumission. En disant quoi? Dieu pardonne-nous nos péchés. Et wasanazidul muhsinin, nous vous pardonnerons vos péchés et nous donnerons davantage aux bienfaisants. Donc le mot hittatun, c'est une expression en arabe qui signifie Dieu pardonne-nous nos péchés.
et naghfir lakum khatayakum, et nous pardonnerons vos péchés. Wa sanazidul muhsinin, et nous donnerons davantage aux bienfaisants. Maintenant, ici aussi, il faut savoir que les Israélites venaient du désert, d'accord? C'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de côtoyer des étrangers ou d'habiter dans des endroits habités par d'autres personnes. Donc ces gens allaient se retrouver maintenant dans une ville euh, où d'autres personnes, ils allaient fréquenter d'autres personnes. Et comme ils allaient fréquenter d'autres personnes, ils allaient aussi être affectés par certains péchés en entrant donc en contact avec ces personnes-là. Donc, ces changements, donc, comme ce changement, on rentrait dans une ville, etc., aller les mettre en contact avec d'autres personnes, cela risquait d'affecter leurs mœurs. Il leur était en même temps recommandé de faire attention à eux, d'être soumis et obéissants à Dieu, et aussi de prier à Allah afin qu'il pardonne leurs péchés qu'ils pourraient commettre. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit que, et souvenez-vous quand nous avons entrer dans cette ville et manger de ce que vous voulez, et rentrer de cette porte en soumission. Donc lorsque vous rentrez dans cette porte, dans cette ville, par cette porte, eh bien, vous devez rentrer en état de soumission et en disant que oh Dieu, pardonne-nous nos péchés. C'est avec cette intention-là qu'il devait rentrer. D'accord? Mais, et s'il agissait conformément donc, à ce commandement d'Allah, à cette injonction d'Allah, Dieu aurait été bon envers eux et aurait donc pardonné leurs péchés. D'accord? Et, mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le musulman Ma'oud dit qu'au lieu de dire hittatun, en entrant dans cette ville qui signifiait pardonne nos péchés au Allah, ils ont commencé à dire hintatun, qui signifiait donne-nous à manger. Donc, certaines personnes donc, ont commencé à adopter donc, cette manière de faire qui a fait que ils n'ont pas. Donc, en fait, c'est dans le verset prochain aussi qui est important. Je pense que c'est important de mentionner que le mot hintatun qui est mentionné. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Donc, voilà le commandement d'Allah qui était donc de rentrer dans cette ville en état de soumission, etc. Et en demandant à Allah de pardonner leurs péchés. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? C'est-à-dire que mais ceux qui ont transgressé changèrent cela en une autre parole que celle qui leur avait été dite. Donc on leur avait dit d'entrer dans la ville en état de soumission et en disant Hittatun, qui signifie oh Allah pardonne de nos péchés. Ces personnes ont changé le mot en disant Hittatun, qui signifiait donc que nous voulons à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Allah dit nous avons envoyé une punition du ciel sur les transgresseurs parce qu'ils étaient désobéissants. Donc Dieu a ordonné aux Israélites de se comporter avec soumission et de prier pour leur pardon et de leurs péchés, etc. Mais ces derniers, malicieux et arrogants comme toujours, ont désobéi aux injonctions qui leur ont été données et ont changé les mots de la prière mentionnés par Dieu, qui n'étaient pas de cette terre. Pour ça, Allah dit, il dit que et nous avons envoyé une punition du ciel sur les transgresseurs parce qu'ils étaient désobéissants. Donc ici, Allah donc les a châtiés d'un châtiment qui n'était pas de cette terre, c'est-à-dire qu'il les a visités par une peste ou un fléau qui a détruit un certain nombre d'entre eux. L'expression Rizam minastama peut aussi signifier que leur désobéissance a rejailli sur leur propre âme dans le sens d'une dégradation morale et d'une souillure du cœur et de l'esprit. Donc, ces versets, mes chers frères et sœurs, nous rappellent combien il est important de reconnaître les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dites-vous que cela a été mentionné d'emblée dans le Saint-Coran. Le peuple juif était donc le peuple choisi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce peuple a déshonoré Allah subhanahu wa ta'ala, a déshonoré les faveurs qu'Allah leur avait accordées.
Et donc, nous finissons aujourd'hui par ce verset. Inch'Allah, nous continuerons dans la classe, dans la prochaine classe, d'ici à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi